2 ans, j'ai pu rencontrer mon premier entrepreneur de pompes funèbres qui était très content de voir que le personnage était développé. Des amis à lui avaient conseillé de s'y mettre parce que là tu verras c'est un croque-mort mais c'est pas la caricature habituelle et il était très content de nous rencontrer. Ça s'appelle Aristophagia. Je l'ai découvert aujourd'hui, je connaissais pas. C'est l'histoire de 3 enfants qui ont un destin particulier en fait. La fantaisie, j'aime beaucoup et je suis très satisfaite de cette découverte. Trappe, c'est une BD muette, un peu ésotérique, un peu étrange. C'est l'histoire d'un trappeur. Quand il endosse la fourrure d'une bête qu'il a tuée, il acquiert sa force. Et il va se mettre en quête d'un monstre féroce avec son fidèle chien qui décime toute la nature environnante. Je suis très étonné d'être dans la sélection officielle et c'est une chance incroyable. Ce que j'aimerais bien, c'est que les lecteurs qui lisent les Chroniques du Léopard s'intéressent un peu plus à ce qui s'est passé à La Réunion pendant la guerre et puis prennent ça aussi comme en même temps comme une histoire d'amitié, voilà, avant tout. Il y a eu plusieurs phases. Bon, je vais partir de l'adolescence où j'avais un dessin à la fois très caricatural, où je croquais mes professeurs, et aussi une veine romantique. Tout ça se retrouve un peu dans les grands espaces, hein, où je pouvais dessiner d'après les tableaux, des fêtes galantes de bateaux, des mecs en costume, des mecs en jupette, et tout ça, j'adorais. Et par la suite, par exemple, en arrivant à Charlie Hebdo, mon trait était extrêmement nerveux. Ça court partout, et les nez sont très pointus. Enfin, à l'époque, je crois que Kavanagh m'avait dit c'est formidable, ça me rappelle Réserve. C'est un sacré compliment, parce que Kavanagh n'en faisait pas beaucoup. J'attends pour Hobbes. Je l'ai acheté tout à l'heure, en fait je connais pas, mais j'ai vu les dessins, j'ai fait ok c'est bon, j'achète direct. C'est une occasion de se retrouver, de rencontrer de nouvelles têtes aussi, de découvrir de nouveaux auteurs et puis parfois d'en retrouver des années après qui ont réussi. À l'époque, j'arpentais les maisons d'édition avec mon classeur et mes planches. C'était il y a longtemps, mais c'était un bon souvenir, un très bon souvenir, avant d'être de l'autre côté de la table et de dédicacer.